Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais très envie de répondre à une question qui me revient souvent et que j'ai pu constater aussi qui revient souvent chez les femmes que j'accompagne dans le programme Renaissance. C'est le fait de comment est-ce que je peux oser me réaliser moi-même. En fait, la réalisation de soi, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que, en fait, quand on travaille sur soi, et surtout dans le programme, moi, que je propose, Renaissance, en fait, la question, c'est, on pose, en fait, un peu les bases, on se libère de notre passé, on accepte notre passé, on se libère de tout un tas de croyances, de choses, etc. Et très vite, en fait, quand on est OK avec tout ça, ben, la question qui vient, c'est, OK, mais je suis qui, en fait? Et je fais quoi de ma vie maintenant que je me sens libre de tout ça? En tout cas, moi, c'est une question que je me suis vraiment posée. J'ai fait quoi, en fait? Maintenant, je me suis libérée de tout ça, j'en fais quoi? Et comment j'ai fait pour en arriver là? En fait, c'est un peu ça l'idée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour se réaliser soi-même, pour s'incarner aussi? Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs le programme Renaissance s'articule autour de 3 grands modules, c'est l'acceptation, la libération et le fait d'incarner, l'incarnation. Okay, une fois que j'ai accepté tout ce que je devais accepter, une fois que je me suis libérée de tout ce que je devais me libérer, mes peurs, mes croyances, le fait de renouer avec mon enfant intérieur, le fait de me responsabiliser, etc. Et que là maintenant, j'ai envie d'incarner. Mais j'incarne qui? J'incarne quoi au final? Parce que quand on se libère un peu de tous nos anciens schémas, de tous nos anciens moi, eh ben on se demande un peu qui on est. Et c'est ça le fait de se réaliser. Alors se réaliser, je vous donne ma définition qui est à moi. À mon sens, le fait de se réaliser, c'est d'être en alignement. Ouais, je vais dire ça comme ça, d'être en alignement, en parfaite harmonie, dans un espèce d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Professionnel, personnel, familial, relationnel, tous les domaines de votre vie, ok, les loisirs, les passions, etc., les 8 domaines de votre vie, là, et bien que ce soit un petit peu équilibré dans tout ça. Pour moi, se réaliser, c'est être dans la plénitude de tous ces milieux de vie-là, ok. En somme, est-ce que je pourrais vulgariser ça, c'est d'être un peu épanoui, ok, alors je dis pas à 100%, ok, mais de tendre vers l'épanouissement dans les différents milieux de vie, ok, pas juste un en fait. Pour moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, on n'est pas juste notre boulot, on n'est pas juste notre famille, on n'est pas juste notre vie perso, on est tout en fait, ok? On est nous avant tout, vous voyez? On n'est pas juste notre boulot, on n'est pas juste notre côté perso, on n'est pas juste la famille, on n'est pas juste notre passion, notre loisir, ok? On est un tout, d'accord? Et pour moi, l'épanouissement personnel, le fait de se réaliser, c'est dans tout ça, ok? Et je pense que c'est ça qui contribue en tout cas au bonheur et le fait d'être heureux et épanoui, c'est qu'on soit épanoui dans plusieurs domaines de notre vie et pas uniquement un seul. Et la plupart des gens, c'est ça. Ils sont épanouis que dans leur boulot, que dans leur vie perso et pas le boulot, ou inversement, etc. Moi je vois beaucoup de gens, et je pense que j'en fais partie aussi, en toute honnêteté, en toute transparence. Je vois beaucoup de gens qui en fait se donnent à fond dans un truc de milieu de vie, qui leur plaît beaucoup, et au final, à un moment donné, ça finit par clasher. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas cette harmonie dans tout, ça finit par nous rattraper. C'est-à-dire qu'on a beau se dire non mais moi je donne tout dans mon boulot parce que je n'ai que ça et c'est ça qui me plaît, etc. Ouais, mais à un moment donné, en fait, on va être vite malheureux dans la vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas notre travail, on n'est pas notre entreprise. Ok, ça j'ai mis du temps à le comprendre, je commence à le comprendre. Voilà, pour être honnête avec vous. Bref, je sais pas si ça résonne en vous, le fait de se réaliser soi-même, en tout cas, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour se réaliser soi-même? Moi je me suis beaucoup posé la question de comment j'en suis arrivée là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis en plénitude totale et je suis très heureuse dans tout. Vraiment. Vraiment. Et je sais que ça se ressent, que vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'avoir envoyé des messages, etc.
Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour me réaliser moi-même? Alors la première chose, je dirais que c'est l'introspection. J'en ai parlé sur les différents podcasts que j'ai fait d'ailleurs, mais ça c'est quelque chose qui vous permet de vous réaliser, c'est de vous connaître. Ok, posez-vous des questions sur vous-même. Vraiment, ok? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ça aussi c'est important, c'est se connaître aussi. Savoir aussi ses limites. Je pars toujours du principe qu'en fait c'est bien de connaître ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Quels sont nos besoins et les besoins qu'on n'a pas envie aussi. Pour moi on est les deux, vous voyez? Mais c'est ça qui définit aussi. Pourquoi c'est important de savoir ce qu'on n'aime pas? Parce que ça permet de le dire aussi. Quand je sais ce que je n'aime pas, je vais être plus à l'aise pour le dire. Ou du moins, peut-être pas plus à l'aise, mais au moins, je sais ce que je n'apprécie pas, ce que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est se connaître soi-même. Autre question aussi, moi je vous invite vraiment à les noter. Hein. Tout ce que je vous dis là, je vous invite à noter ça. C'est aussi de vous poser la question, qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Sur quoi vous ne renoncerez jamais en fait? Et sur quoi est-ce que vous serez capable de renoncer? Et est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de répondre à la question, qui suis-je? Vraiment. En toute honnêteté, en toute transparence, qui suis-je? Vraiment. Donc c'est de vous apprendre à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Apprenez à répondre à ces questions-là, d'accord? Et c'est d'ailleurs là-dessus que portera mon prochain programme d'accompagnement en ligne. C'est le fait de vraiment s'incarner, donc de se réaliser, mais en s'apprenant. En apprenant. En s'apprenant, c'est beau ça. En apprenant à se découvrir, à découvrir qui on est, en apprenant à se connaître en fait, tout simplement. Je pense que c'est essentiel dans tous les milieux de notre vie, ok? Connaissez-vous, ok? Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de tester des choses. Vraiment. Quand on était enfant, je reprends toujours ça, mais quand on était enfant, on goûtait, on testait, on avait notre sens de la curiosité, ok? Qui était là. On posait des questions de pourquoi, et pourquoi j'ai ça, et pourquoi sur moi ça fait ça, et qu'est-ce que c'est ça chez toi maman, et qu'est-ce que c'est ça chez toi papa. On avait cette curiosité-là d'apprendre à nous connaître. Et qu'est-ce que tu as envie de faire en fait quand tu seras plus grand? Toutes ces questions-là de curiosité, en fait, on se les posait quand on était enfant, on était d'accord. Eh bien, moi je vous invite à vous les poser vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Qu'est-ce qui au contraire vous en donne beaucoup? Ou alors qui vous en donne pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous aimez? Et ça, vous pouvez faire, mais il y a 1000 trucs à répondre. Ok, que ce soit vos loisirs, dans ce que vous aimez faire, je sais pas moi, est-ce que vous aimez marcher, est-ce que vous aimez courir, est-ce que vous aimez danser, est-ce que vous aimez des choses basiques en fait, simples. Et pour ça, revenez à l'enfant, revenez vraiment à votre enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Ok? Et ça vraiment, je vais vraiment mettre l'accent sur mon prochain programme d'accompagnement en ligne qui sortira, je pense, fin septembre, début octobre, à la rentrée. Parce que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de se connaître en fait, peu importe. Et pour vous libérer de tout un tas de trucs, etc., c'est d'apprendre à vous connaître. Point. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour oser se réaliser. D'accord? Oser incarner, c'est déjà d'être qui vous êtes et de faire une introspection sur vous-même, de vous poser ces questions-là. La deuxième chose, j'en avais parlé aussi la semaine dernière sur cette fameuse zone de sécurité. Donc je vous invite à aller l'écouter. Si ça ne vous parle pas d'ailleurs, la zone de sécurité. Mais vraiment, ce qui, moi, m'a aidé en tout cas à me réaliser, ça a été de sortir de ma zone de sécurité. Alors pour moi, je fais une toute petite parenthèse, si vous n'avez pas écouté par exemple le podcast de la semaine dernière, mais on parle beaucoup de zone de confort. Sors de ta zone de confort. Pour moi, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans une zone de confort inconfortable. Ok? Et ça, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Donc, je préfère parler de zone de sécurité, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit qui est sécure pour nous et que ce qui peut nous faire peur, c'est d'aller vers l'insécurité ou les peurs, etc. D'accord? Mais pour moi, zone de confort, en fait, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais pour moi, c'est du bullshit. Donc, ce qui m'a aidé à me réaliser, ça a été de sortir de cette zone de sécurité, de passer à l'action. Et encore une fois, il n'y a personne qui va venir vous dire là, vas-y, c'est le bon moment, là, vas-y, tu peux y aller, là, vas-y, je te donne le feu vert, je te donne un petit coup de pied au cul parce que t'en as besoin. Clairement, non, arrêtez, en fait, il n'y a personne qui va venir vous sauver de ça, en fait. Personne, 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 personne. Alors oui, je sais que c'est difficile. Je sais que parfois on a besoin de ce truc-là, mais peut-être que c'est ce podcast-là qu'il vous faut pour y aller en fait. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Il faut être prêt pour changer. À un moment donné, c'est de se dire là maintenant j'y vais. Je clappe dans mes mains, j'y vais en fait.
Ok? C'est ça le déclic. C'est ça. C'est peut-être ce que je suis en train de vous dire qui va vous donner le déclic. Mais il faut être prêt à changer. Et comme je dis toujours, il y a un faux choix. C'est soit on continue de subir, soit on décide d'avancer. Vous décidez d'aller vers où en fait? Ok? Je sais que le changement fait peur. Et ça, je m'en rends compte beaucoup au final, c'est-à-dire que quand on tend, ça, je m'en rends compte aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait, d'ailleurs, c'est une de mes coachées qui probablement m'a inspiré en fait ce podcast-là, elle sait comment aller et toutes les phrases négatives qu'elle se dit à propos d'elle-même, elle sait là où il faut qu'elle aille pour se sentir mieux, mais il y a cette passerelle entre les deux. Elle dit non mais je sais qu'il faut que j'aille là, mais entre les deux, j'y arrive pas. Je sais que je me répète toujours des propos qui sont dévalorisantes. Dévalorisants, pardon. Des propos et des pensées dévalorisantes en fait. Je sais que là, en changeant ma pensée, en faisant du sport, je sais pas, en changeant mon alimentation, en mettant les outils que tu me proposes Marion, je sais que c'est là que j'ai envie d'aller. Mais il y a la passerelle entre les deux. Et la passerelle justement, c'est d'oser. D'oser y aller. Et je dirais même, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais c'est de s'autoriser à. Je pense que c'est ça qui fait peur, c'est de se dire, est-ce que je peux m'autoriser à me réaliser? Est-ce que je peux m'autoriser à changer? Est-ce que je peux m'autoriser tout simplement? Je pense que je vous ferai un podcast entier là-dessus, sur le fait de s'autoriser, vraiment. Parce que je pense que j'ai mis le doigt, et je pense que j'attends un petit peu aussi encore que ça prenne vie en moi, mais je pense que j'ai mis le doigt sur un truc qui clairement pourrait faire changer tout. Le fait de s'autoriser à. Donc ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. En tout cas, comment se réaliser en apprenant à se connaître, en sortant de sa zone de sécurité. Et aussi, dernier point, c'est de se concentrer sur le chemin plutôt que le résultat. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on projette toujours, mais c'est un peu en lien à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire je sais que mon idéal, il est là. Je serai heureux, je me réaliserai quand j'aurai ça. Quand je serai telle personne. Ok, super, donc c'est bien, ça vous donne des objectifs. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste placer le curseur et l'objectif sur ce que vous êtes déjà en train de faire et ce que vous êtes déjà en train de mettre en place? Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Parce que moi-même, je me fais accompagner, ok? Je me fais coacher parce que c'est important. Moi, je pense que toujours, il faut... Enfin, les thérapeutes ou les coachs, il faut se faire accompagner. Bref. Et j'ai mis le doigt là-dessus il n'y a pas longtemps parce que j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression de ne pas avancer il y a quelques semaines. Et on m'a fait remarquer, enfin, ma coach, elle m'a dit, mais Marion, vous voyez tout ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de faire des petits pas. Que oui, ça prend du temps, mais vous êtes en train d'avancer. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai dit non, en fait, je me rends pas compte. Mais là, maintenant, vous me le dites, ouais. Et du coup, c'est déjà d'apprécier ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. D'apprécier ce qui est déjà là, sous vos yeux, ok? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, sur le manque, ou alors sur la projection et l'idéal et le résultat. Un exemple très simple. Je commence à faire du sport. Mon objectif, c'est de perdre ou de gagner tant de poids ou d'en perdre tant. Et mon idéal, parce qu'il y a toujours un idéal au fond, c'est cette personne-là. Peu importe, ok? Moi j'ai envie d'être comme elle ou comme lui. Je vais me focaliser sur il faut que je devienne comme, sur le résultat plutôt que le chemin que je suis en train de parcourir. Si ça fait un mois que je suis en train de faire du sport, clairement je peux être fière de moi. Parce que ça fait un mois que je lâche rien, que j'ai mis des petits pas, que je fais du sport 3 fois par semaine. Et je devrais apprécier ce que j'ai déjà là sous les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais qu'il y a autre chose aussi, c'est que ça prend du temps. Et il faut apprécier que ça prend du temps. Vraiment. Je sais qu'on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait des changements radicaux, que ça aille plus vite. On aimerait que le changement, la transformation s'opère rapidement, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut apprécier tout ce que vous êtes déjà en train de mettre en place pour aller tendre vers ce résultat-là. Ok? Voilà, en tout cas, je vous ai partagé ce qui, moi, m'a aidé à me réaliser, à être dans cet état de plénitude, j'allais dire d'être sereine, d'apprécier plus sereinement les choses. Voilà. Ça a été de m'introspecter, c'est quelque chose que je fais encore. Pourquoi? Parce que tous ces outils-là que je vous partage, je le fais encore. Parce que je crois qu'on n'aura jamais atteint la réalisation de soi. Je sais, ça fait peur. Mais pourquoi? Parce qu'on change tout le temps et qu'on se cherche tout le temps et qu'on apprend tout le temps à se connaître au final. Donc voilà. Donc posez-vous des questions à propos de vous-même, introspectez-vous, sortez de votre zone de sécurité et appréciez votre chemin.
Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Et puis passez un bon week-end, une belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.